Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Lebanfou. Je viens encore de la part de notre Dieu, le véritable et le créateur de toutes choses, avec un message particulier pour ses enfants de par le monde. Avant de commencer toute chose, nous courons dans le vif sujet. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Père, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, merci. Merci pour cette grâce, faveur que tu m'as accordée, Seigneur, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Père. Le véritable Dieu embrase mon âme et mon esprit. Que toute parole qui sortira de ma bouche sorte avec une puissance, avec le paix, Seigneur, pour briser les chaînes de tes enfants. Avec une puissance autorité, Père de gloire, pour délivrer tes enfants qui étaient captifs, Seigneur. Le véritable Dieu manifeste-toi puissamment au travers des messages de ces jours. Que l'instrument qui a choisi ton esclave que je suis, que je me fasse, mais toi tu crois à travers la parole puissante que tu mettras dans ma bouche, Père. Le véritable Dieu règne au milieu de nous jusqu'à la fin. Toute autorité, Seigneur, esprit qui ne confesse pas ton nom, esprit impur, soit chassé dans ce lieu. Seul là-haut, le règne du Tout-Puissant, le règne du Créateur, le règne du Christ puisse demeurer au milieu de nous. J'ai ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit du jour. Et je dis Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole, nous aurons deux versets à lire. Nous allons lire Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. Sans plus tarder, je lis la parole dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je continue. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 21. À 23. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ces récits bibliques, nous venons de lire dans Genèse. Genèse chapitre 13, où on voit Abraham était avec son neveu Lot, après avoir quitté l'Égypte, chassés par Pharaon, ils sont retournés à Canaan. Mais si nous commençons par la Genèse chapitre 12, où l'Éternel Dieu avait apparu à Abraham, lui avait dit de quitter la maison de son père et d'aller dans le pays ou le lieu où il est indiqué. Abraham est sorti de son pays avec son neveu Lot, avec sa femme Sarah. Ils sont partis vers Canaan. Mais à un moment, il y avait une famine terrible qui avait frappé Canaan. Et Abraham, ils étaient obligés de fuir en Égypte avec sa femme et son neveu, avec tout ce qu'ils avaient, les troupeaux et tout ce qu'ils travaillaient et consorts. Arrivé en Égypte, Abraham a dit à sa femme Sarah, si on lui demandait tellement elle était belle de figure, qu'elle dise que c'est son frère. Vraiment dit cela. Et ils ont reçu l'hospitalité à travers Sarah parce que Pharaon a voulu la prendre comme femme. Et après cela, Dieu avait frappé Pharaon de la lèpre ainsi que toute sa maison. Et Pharaon avait compris qu'Abraham lui avait menti, les a fait sortir, les a chassés d'Égypte. Ils sont retournés en Canaan avec tous les biens qu'ils avaient amassés et ce qu'ils avaient ramenés dans les pays. Ur à Chaldée,
Et ce qu'ils ont ramassé à l'Égypte, Pharaon les a donnés, fait sortir avec beaucoup de biens. Ils sont retournés. Mais Lot, le neveu d'Abraham aussi, avait des biens considérables. Ce qui avait fait que les contrées où ils étaient ensemble, les contrées n'étaient plus, ne les contenaient plus. Parce que l'endroit était devenu trop petit pour les troupeaux de Lot et d'Abraham. À chaque fois, il y avait des puits contenant les puits d'eau pour les contrer l'espace pour aller paître ou nourrir les animaux. Tellement ils avaient des animaux un grand nombre. Abraham en avait un grand nombre, Lot également. Et le berger des troupeaux d'Abraham et de Lot commençaient à se disputer. Il y avait des bagarres, des disputes. Alors Abraham va appeler son neveu Lot et lui proposa de se séparer en bonté, en lui disant ceci: pour éviter toutes ces disputes, je préfère qu'on se sépare en beauté. C'est-à-dire, tu choisis une contrée. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'autre a levé les yeux, il a regardé, il a vu la plaine était dense. Il y avait des vergetures. La terre était aride. Il a choisi d'aller là-bas. Et Abraham, lui, il est parti de l'autre côté. Mais quand l'autre il est parti installer ses tentes, ses troupeaux, ses campagnes, sa ville, jusqu'à Sodome. Or, ne sachant pas que Sodome était une ville, les habitants de cette ville-là marchaient dans l'immoralité, dans l'abomination, immoralité sexuelle, toutes sortes de maux. Ils ne craignaient pas Dieu et ce pays, cette ville, Sodome, était déjà voué à la destruction selon le plan de Dieu. Et Abraham lui choisira l'autre côté, la part la plus aride. Or, la part qu'Abraham avait choisie, cela s'avère la meilleure part et que ça ne sera jamais ôté. À travers ces récits bibliques, bien aimés, il y a 4 leçons à tirer là-dessus. La première leçon de savoir qu'à chaque fois, tu peux te retrouver devant un fait accompli. Tu peux te retrouver devant un problème. Pour éviter les disputes, il y a des fois tu dois faire les sacrifices pour essayer d'apaiser la tension. C'est de là que nous allons tirer notre thème de ce jour. Toutes choses sont à nous. Notre message de ce jour a pour thème: toutes choses sont à nous. La première leçon que nous devons tirer est que dans la vie, nous devons des fois faire des sacrifices, des efforts, ou encore faire certaines concessions juste pour éviter des conflits ou des problèmes dans notre entourage, dans la famille, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut prendre des bonnes décisions et faire des sacrifices. Tout ceci dans un seul et unique but de chercher la paix. Car la parole du Seigneur nous dit ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Épître de Hébreux chapitre 12 verset 14. C'est la première leçon que nous pouvons tirer de ces récits bibliques. Et la deuxième leçon que nous devons tirer, c'est quoi? Et que à chaque fois que tu avances dans la vie, mon frère, ma soeur, que tu rencontreras des difficultés, des problèmes dans la vie, ou quand tu vois que tout est bloqué, ou rien ne marche, ou quand tu vois que tu es devant un fait accompli, tu dois faire confiance à l'Éternel Dieu. Tu dois tourner ton regard vers l'Éternel Dieu. Car la solution à tout problème s'appelle l'Éternel des armées. Christ, à travers son Fils unique. Christ est le roi des rois. Car la réponse à toutes tes questions, tu ne peux les trouver qu'à travers Christ, le Fils unique de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné à travers la bénédiction qu'il avait donnée à Abraham.
Mais c'est à toi là de connaître quelle est ton véritable identité. C'est à toi là de connaître ton identité pour que tu puisses bénéficier de tous les biens que Dieu, l'éternel Dieu, t'a accordés. Car Dieu a déjà béni son image. Dieu nous a déjà bénis car nous sommes son image. Dieu nous a déjà bénis car nous sommes sa ressemblance. Mais c'est à l'homme, toi l'homme, de connaître quelle est ta véritable identité, qui es-tu réellement, pour que tu puisses réclamer de plein toi ce qui te revient. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas ce qui tu es réellement, tu ne pourras pas ou tu auras du mal à réclamer ce qui te revient de plein droit. Les choses qui te reviennent de plein droit, tu vas croire que celle-là ne t'appartient pas. Or, les choses qui te reviennent de plein droit, tu as le droit de les réclamer. Mais pour les réclamer, tu dois connaître ton identité et tu dois les savoir qui tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'image et la ressemblance du Créateur, des fils de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la parole, nous continuons. Nous avons lu la parole du Seigneur, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. Ceci. Que personne ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous. Nous venons de lire ici. Que personne ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous. Bon nombre mettent leur espoir, leur confiance aux hommes. Oh, la parole de Dieu nous dit encore, maudit ou malheur à celui qui se confie à l'homme. Quand la Bible dit malheur, cela veut dire quoi? C'est une malédiction. Malheur. En d'autres termes, cela veut dire maudit celui qui se confie à l'homme. Abraham ne s'est pas confié à l'homme. Abraham ne s'est pas confié à son développement. Abraham ne s'est pas confié à ce qu'il avait vu. Mais Abraham s'est confié à l'Éternel des armées. Bien qu'il avait choisi la part la plus aride, mais cette part s'est révélée la part la plus importante. Que personne ne peut lui arracher ça. Personne ne peut lui arracher ça. Cette part, c'est quoi? C'est l'appartenance à l'Éternel des armées. C'est l'appartenance et la croyance à Christ, le Fils du Très-Haut. C'est là la deuxième leçon que nous devons tirer. Et la troisième leçon, c'est quoi, bien-aimé? La troisième leçon, nous devons savoir, étant enfant de Dieu, bien-aimé, étant chrétien ou croyant, nous devons toujours choisir la bonne part. La bonne part ne peut en aucun cas nous être arrachée. La bonne part ne peut pas nous être arrachée parce que nous appartenons à celui qui vit au siècle des siècles. Choisir la bonne part, c'est quoi? C'est accepter le Créateur, le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Le mettre au centre de ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, il faut que Christ soit au centre de toutes choses. Tu ne peux rien faire sans sa volonté. En marchant dans la volonté de Christ, en marchant dans la volonté du Seigneur, en marchant dans l'obéissance, en donnant ta confiance à l'Éternel des armées, à Christ, le Fils du Très-Haut, tu ne peux jamais être déçu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu parce que celui que tu as choisi ne déçoit jamais. Parce que celui que tu as choisi, qui s'appelle Christ, le véritable, l'unique et le vrai Dieu, ne déçoit jamais. Bien au contraire, avec lui, il n'y a que l'assurance. Avec lui, tu ne vas marcher que dans l'assurance. Avec Christ, si tu marches avec lui, l'assurance est certaine. Si tu marches avec le Seigneur, la réussite est certaine. Si tu marches avec le Seigneur, le succès est certain. Tu ne vas pas commencer à tâtonner dans la vie.
Beaucoup de gens tâtonnent aujourd'hui dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où mettre le pied. Parce qu'ils ont tourné les regards vers les choses ou d'autres personnes qu'on ne peut pas tourner les regards. Ils ont tourné les regards vers les choses qu'ils croient être bons. Or, cela vaut fatal. Ils ont tourné les regards où ils ont fait des choix dans la vie. Or, les choix peut être très fatal dans leur vie. Donc nous devons faire attention, bien aimés. Nous devons savoir quelle est la bonne part à suivre. Parce que, Seigneur, nous devons accepter d'appartenir totalement à notre Dieu. Nous devons accepter d'appartenir totalement au Seigneur en nous donnant nos cœurs, en nous confiant nos cœurs, en faisant nous donnant notre confiance, en lui faisant confiance, en nous appuyant à lui. C'est là le pouvoir propre pour tirer beaucoup de fruits. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu ne peux que produire beaucoup de fruits. Et de bons fruits dans ta vie. Le bon résultat sera au rendez-vous. Parce que notre frère, notre ami Abraham, la part qu'il avait choisie, il semblerait la bonne part. Et cela ne lui a jamais été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il savait prendre la bonne part. Et la quatrième leçon que nous pouvons tirer de ces récits, c'est quoi, bien aimé? Et que dans la vie, il ne faut jamais se fier aux apparences. Le problème avec l'homme regarde ce qui frappe dans les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Beaucoup de gens prennent des décisions selon les apparences. Beaucoup de gens se laissent tromper sur les apparences. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de ces récits est que nous devons faire attention aux apparences. L'autre s'est fié aux apparences, notre ami Lot, le neveu d'Abraham. Or, il savait que l'endroit qu'il avait choisi, lui, il a regardé dans les yeux, ses yeux, ce qui contemplait dans ses yeux, c'est-à-dire la plaine était fertile, verte, il y avait de la vergeture partout, et la terre était fertile. Or, il savait que cette terre était déjà sous la malédiction parce que les habitants de cette ville ou de cette contrée ou de cette région marchaient dans la désobéissance et l'abomination totale à l'égard de l'Éternel des armées. C'était déjà un peuple des habitants avoués à la destruction. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, il faut savoir choisir les bonnes compagnies. Des bonnes personnes qui vont t'aider à avancer, à aller de l'avant. Il faut choisir son entourage. Il faut savoir avec qui marcher, avec qui collaborer, avec qui se lier. Parce que si tu fais un mauvais choix, mon frère, ma soeur, ce choix va être fatal dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as choisi, tu as fait un mauvais choix. Notre ami Lot, le neveu d'Abraham, avait fait un mauvais choix. Et ce choix lui a paru très fatal. Ce choix est devenu très fatal pour lui. Donc, nous devons faire attention aux personnes à qui nous attachons, aux personnes à qui nous faisons confiance, aux personnes à qui nous marchons. Là, car la parole du Seigneur nous dit ceci. Écoutez, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes dans premier épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 à 34. Regardez dans d'autres versions, comment la parole dit. Dans d'autres versions, les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Dans d'autres versions, on dit encore, ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà, bien aimé, ces quatre leçons nous ont permis à comprendre, à travers ces récits bibliques, à savoir cette histoire d'Abraham, nous devons faire attention. Dans cette quatrième leçon, quelles sont les personnes à qui nous fréquentons?
Parce que tu risques de détruire ta vie. Tu risques de détruire de ti à travers les mauvaises compagnies, les mauvais compagnons. L'homme regarde ce qui frappe dans le cœur de Dieu, mais Dieu regarde le cœur. L'homme a tendance de voir ce qui lui plaît dans les yeux. Or, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de l'homme, c'est de révéler les choses. La Bible ne fait pas de moine. La vie de beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas faire de bons choix. La vie de beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui parce qu'ils se sont attachés avec des personnes avec qui ils ne pouvaient pas s'attacher. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Quand la parole de Dieu est s'ils ne sont pas d'accord ici, vous devez avoir la même pensée, vous devez avoir le même esprit. Le seul esprit qui nous conduit doit être l'esprit des Seigneurs des armées. L'esprit de Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mais si tu n'es pas conduit par l'esprit de Christ, là nous allons revenir dans Romains, quand la parole de Dieu dit, depuis le dépôt de Romains, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu ne sois pas conduit par l'esprit de Dieu, tu vas t'appeler comment? Si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu n'es pas conduit par quel esprit? Parce que pour que tu sois appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois être conduit par son esprit. Mais si tu te laisses conduire par un autre esprit, l'esprit impur, l'esprit du malin, tu veux qu'on t'appelle qui? Donc, nous devons faire très attention, bien aimés. Qui nous fréquentons, les personnes auxquelles nous fréquentons, veut faire attention aux personnes auxquelles nous nous confions, car le monde est tellement devenu compliqué. La parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, les gens deviendront très mauvais, égoïstes, jaloux, rancuniers, meurtriers, ennemis du mal que du bien. C'est la parole qui le dit. Nous sommes dans les derniers temps, bien aimés. Étant enfants de Dieu, nous devons faire très attention, faire de bons choix et choisir la bonne part. Quand tu choisis la bonne part, sache-le bien que la bonne part ne peut en aucun cas être ravie. Personne ne peut t'arracher le Seigneur. La bonne part, Dieu nous a envoyé son Fils unique, nous a donné son Fils comme une bonne part. Pour que nous puissions à notre tour choisir cette bonne part. Et cette bonne part, si nous la choisissons, ça ne sera jamais à ôter. Christ est la bonne part que Dieu a donnée à toute l'humanité. Christ est la bonne part que Dieu a donnée à toute l'humanité. Un cadeau venu du ciel. Pour que toute personne qui va prendre ce cadeau, qui va choisir cette part, ne sera jamais déçu. Je n'ai pas dit pas déçu, mais je dis bien jamais déçu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le créateur de toutes choses, le véritable Dieu, l'unique et le vrai Dieu, a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller ses enfants à travers ces passages bibliques, à travers cette histoire d'Abraham avec son neveu Lot, que nous devons faire. Il y a des fois, nous devons faire des sacrifices, des concessions pour éviter les conflits. Et deuxièmement, et nous devons donner, faire confiance à l'Éternel des armées. Troisièmement, nous devons choisir la bonne part et pour en finir, et nous devons faire attention aux personnes auxquelles nous fréquentons. Abraham, Dieu a béni Abraham. Pourquoi? Abraham avait choisi la bonne part et cette bonne part a ramené la bénédiction dans sa vie. Et nous sommes tous bénis à travers la bénédiction qui est née avec déversée sur Abraham. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour dire à un enfant de Dieu ce jour de faire confiance à l'Éternel des armées. Dieu nous a déjà tout donné. Ce que tu cherches dans ta vie,
ce que dont tu as besoin. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes soucis, je ne connais pas tes préoccupations, mais sache que tout ce qui te dérange dans ta vie, tu as la réponse. Tu as déjà la réponse à toi. Et ta réponse s'appelle Christ. La réponse à tes problèmes, la réponse à tes soucis, à tes préoccupations, mon frère, ma sœur, s'appelle Christ, le Fils du Dieu très haut. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Choisis l'appartenance au Seigneur. Et cette part ne te sera jamais ôtée. Et tu ne seras jamais dessus. Car la bonne part amène la bénédiction. La bonne part amène la solution à tous les problèmes. La bonne part donne la réponse à toutes les questions. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.